Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Éphésiens. Ayez soin, mes frères, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des hommes sages, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne devenez pas imprudents, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et ne vous enivrez pas de vin, car c'est une cause de luxure. Mais remplissez-vous du Saint-Esprit, vous entretenant de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, chantant et psalmodiant du fond du cœur le Seigneur, en rendant grâce en tout temps et pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait un officier royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus venait de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de descendre chez lui pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier lui dit, « Seigneur, descendez avant que mon fils meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Or, tandis qu'il descendait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui et lui annoncèrent que son fils vivait. Il leur demanda l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Il lui dit hier, à la 7e heure. La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit » et il crut, lui et toute sa maison. C'est les annonces de la semaine, donc aujourd'hui, le 20e dimanche après la Pentecôte. Lundi 11, maternité de la Bienheureuse Vierge Marie. Mardi 12 de la Férie. Mercredi 13, Saint-Édouard. Jeudi 14, Saint Calice Ier, pape et martyr. Vendredi 15, Sainte Thérèse d'Avila. Samedi 16, fête des apparitions de Saint-Michel au Mont-Tombe, avec mémoire de Saint-Edwidge. Dimanche prochain, 21e dimanche après la Pentecôte. Donc lundi, messe à 11h pour la maternité de Notre-Dame. Mardi, mercredi, jeudi à 9h, vendredi, samedi à 11h. Dimanche prochain, 2 messes comme d'habitude, comme aujourd'hui. Je viens d'apprendre le décès d'un jeune garçon de Rennes, Thomas Hamelin, qui est décédé dans un accident de voiture. Merci de prier pour lui. J'ai mis à votre disposition des images souvenirs de l'ordination de M. l'abbé de la Chanonie. Vous pouvez vous servir, elles sont sur la table à côté de la porte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous le savez, le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Nous allons fêter demain la maternité divine de la très sainte Vierge Marie. Car Notre-Dame est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Donc, si elle est la mère de Jésus-Christ, elle est aussi la mère de Dieu par la même occasion. Vous voyez, ce grand mystère qui nous dépasse, c'est incompréhensible, c'est un mystère. Comment une simple femme, une créature humaine, peut-elle être la mère de Dieu? Dieu qui est créateur et qui se retrouve avec une mère qu'il a lui-même créée. Vous comprenez la difficulté. Vous comprenez pourquoi il y a eu des hérésies, pourquoi il y a des patriarches. Il y a au moins un patriarche. Un patriarche, c'est plus qu'un évêque, c'est plus qu'un cardinal. Je vous rappelle que le pape est patriarche d'Occident. Il est plus que patriarche, il est aussi pape, mais en dessous pape, il a le titre de patriarche. Mais il y a d'autres patriarches. Et il y avait un autre patriarche, donc, qui est au même rang hiérarchique,
si vous voulez, épiscopal que le pape, sauf que lui, c'est sur un territoire limité, alors que le pape, lui, il est sur la terre entière, qui s'appelait donc Nestorius, et qui remettait en cause la maternité divine, vous voyez, de la très sainte Vierge Marie. Pour lui, c'était incompréhensible. Il faut dire que, bon, oui, c'est normal. Tout le monde comprend que Marie est la mère de Jésus. Elle a mis au monde l'enfant Jésus, d'accord. Elle est la mère de l'humanité de Jésus, pas de sa divinité. Oui. C'est pour ça que l'Église a dû réaffirmer avec force le dogme que la très sainte Vierge Marie est aussi la mère de Dieu, parce que elle est la mère de la personne de Jésus-Christ. Or, en Jésus-Christ, il n'y a pas deux personnes. Il y a deux natures, mais il n'y a pas deux personnes. Il n'y a qu'une personne divine. Donc, elle ne peut être que la mère de Dieu, puisque la seule personne de Jésus-Christ, c'est la personne divine. Si vous voulez, l'explication est cohérente, elle est parfaitement logique. Elle n'en reste pas moins incompréhensible sur le fond. En ce mois du rosaire, bien, il faut que nous reprenions un peu plus conscience que nous sommes, en tant que membres de Jésus-Christ, membres de son corps mystique, nous sommes les vrais enfants de la très sainte Vierge Marie. Cette relation mère-fils, plonge jusqu'au plus profond de notre âme. C'est-à-dire la grâce du Saint-Esprit qui passe par Marie, qui est une grâce maternelle, est une réalité très profonde en nous. C'est pas un sentiment, voyez. C'est ma maman. J'aime beaucoup ma maman du ciel. Bon, c'est joli, c'est bien surtout pour les petits-enfants. Mais pour nous, il faut que ce soit vraiment pensé, réfléchi, médité, et qu'on prenne conscience que ce n'est pas simplement un sentiment d'amour envers la Sainte Vierge. C'est une relation réelle, non pas physique, mais spirituelle, c'est encore plus fort. C'est une réalité de notre âme, une relation de nature, voyez, qui nous relie à la très sainte Vierge Marie par la grâce dans notre âme. Cette filiation, elle est très très forte. Cette union à Marie, cette union de filiation est très très forte. Et doit, si vous voulez, nous enthousiasmer d'amour, effectivement, de reconnaissance, d'obéissance, de respect. Et c'est l'occasion, dans ce mois du rosaire, où nous nous efforçons de réciter notre rosaire, même si on n'y arrive pas tous les jours. Et il faut que, durant ce mois, nous fassions l'effort de dire plus d'un chapelet. Par amour pour notre mère. C'est durant ce mois d'octobre qu'il y a eu ce miracle du soleil, j'en ai parlé dimanche dernier, les apparitions de Notre-Dame de Fatima. Ce dont je n'ai pas parlé dimanche dernier, et c'est sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est sur la conversion de la Russie. C'est absolument fondamental. Et ce n'est pas parce que ça va faire un petit peu plus d'un siècle que la très sainte Vierge Marie a promis tout ça, a annoncé tout ça, que ça ne va pas se passer. Ce n'est pas parce que le Sacré-Cœur de Jésus a parlé en 1689, oh là là, qu'est-ce que c'est loin, c'est vieux, ça remonte avant la Révolution, oh, c'est fini, c'est terminé. Non, non. Pareil, quand le Sacré-Cœur
dit qu'il va régner, il va régner. Quand le cœur immaculé de Marie dit qu'il va triompher, il va triompher. C'est pas... Et comment va-t-il triompher, le cœur immaculé de Marie? Par la conversion de la Russie. C'est le souci de l'Église, c'est le grand souci de l'Église depuis la fin du XIXe siècle. Ça l'a toujours été un peu avant, mais vraiment, surtout avec Léon XIII, c'est le grand projet de la papauté. Et donc, vous avez entendu, Léon XIII, c'est bien avant le communisme. Là, on parle justement de la dernière période des tsars. Léon XIII a créé un séminaire spécial qu'il a appelé le Collège Russicum pour former des prêtres et des évêques afin de les envoyer en Russie pour convertir la Russie. Donc ça, c'était un projet par rapport à la Russie orthodoxe. Ensuite, il y a eu la révolution que vous savez, en 1917. Et donc Notre-Dame est venue nous rappeler que ce projet de Léon XIII était son projet à elle. Et en fait, elle a validé le projet de Léon XIII en promettant la victoire à cet apostolat de la Russie, en plein déclenchement de la révolution communiste. Et quand la Sainte Vierge, elle sait qu'elle nous annonce la volonté divine, c'est un décret divin, tout simplement. Elle est venue nous communiquer un décret divin. L'enfer peut se déchaîner, et Dieu sait s'il s'est déchaîné puisqu'il a fait des millions de morts en Union soviétique. Eh bien, le communisme athée n'empêchera jamais la Russie de se convertir. Pie XI, qui a été lui aussi, je ne dis pas obsédé, mais obnubilé, disons, par cette conversion de la Russie, a demandé à ce que les prières de Léon XIII après la messe soient récitées aux intentions de la conversion de la Russie, ce qui n'était pas le cas avant. C'était pas l'intention de Léon XIII. Léon XIII, il a fait rédiger ses prières après la messe à la suite de la révélation privée qu'il avait eue, du dialogue entre Satan et Jésus-Christ. Il y a eu ces prières après la messe et il y a eu l'exorcisme, on dit être de Léon XIII pour les laïcs. C'est deux choses différentes, mais c'est deux choses qui ont été écrites de sa propre main suite à cette révélation qu'il a eue. Ce n'est pas une vision, parce que c'était que des paroles, mais cette révélation qu'il a eue de la volonté de la destruction de l'Église par Satan. Donc, le pape Pie XI dit, eh bien, on va préciser, on va donner une intention supplémentaire à ces prières, la conversion de la Russie. Et à ce que je sache, la Russie n'est pas convertie. Donc, supprimer ces prières après la messe au bas de l'autel, c'est monstrueux. Parce que c'est arrêter de supplier le ciel, et de supplier la Sainte Vierge en particulier, puisque ça commence par le Salve Regina, de supplier la Sainte Vierge de convertir la Russie. Ça doit être vraiment notre intention pendant ce mois d'octobre. Oui. Parce que la Russie, si vous voulez, c'est la puissance de la terre. Ça a toujours été la puissance de la terre. Puissance même économique, oui. Commerce par voie de terre. Oui.
ce qu'on appelle la route de la soie. Alors que les États-Unis et l'Angleterre ont toujours été la puissance de la mer. Et dans l'Apocalypse, Saint Jean a bien vu les deux bêtes. Il y a la bête de la terre et il y a la bête de la mer. Il y a la puissance maçonnique, on va dire de l'OTAN, et vous aviez la puissance communiste, Russie, Chine, de la terre. C'est ces deux bêtes-là qui ont lutté de manière féroce contre l'Église. D'où l'importance de convertir la bête de la terre afin que le peuple soit délivré. On va pas dire ça comme ça, non pas convertir la bête, mais convertir le peuple pour délivrer ce peuple de la bête de la terre et en faire de nouveau une puissance catholique sous la protection du cœur immaculé de Marie. La bête, il ne faut pas oublier non plus la bête de la mer, voyez, qui est l'Angleterre, qui y est conviée, qui a été prophétisée par Sainte Jeanne d'Arc comme étant la puissance alliée à la France pour terrasser l'islam. Ce que Monseigneur de Lassus a appelé la mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc. En fait, les peuples vont être délivrés chacun de leurs bêtes, vont être délivrés de la bête de la mer, vont être délivrés de la bête de la terre, pour se réunir sous le commandement de la reine des anges, le cœur immaculé de Marie, et de pouvoir terrasser cet islam. C'est ça l'objectif. Oui. C'est de ça, c'est ça qu'il faut méditer. Il ne faut pas méditer le Covid. Il ne faut pas méditer les catastrophes. Ça nous fait du mal. Et c'est le but. Non, il faut méditer ces vérités dont nous sommes très proches, oui, qui arrivent à grands pas. Vous savez, qu'est-ce que vous racontez ? Vous lisez pas les journaux. Non, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça ne va pas arriver. C'est ça la foi. Comme l'officier royal de l'Évangile, il n'a pas vu son fils, mais il sait que son fils vit. Si Jésus a dit « ton fils vit », le fils vit. Ça n'empêche pas de vérifier. La vérification n'est jamais une offense. Quand il voit les serviteurs arriver, il leur dit « mais est-ce qu'il est bien vivant ? À quelle heure il est vivant ?» Et effectivement, il confirme que son fils a été guéri, plutôt que ressuscité, il a été guéri au moment même, à l'heure même où notre Seigneur Jésus-Christ lui a dit « ton fils vit ». Et nous, il nous faut avoir cette foi de l'officier royal. Il faut avoir cette foi de l'Évangile qui ne doute absolument pas de l'arrivée du triomphe du cœur immaculé de Marie sur la Russie et du règne du Sacré-Cœur de Jésus sur le monde. Que notre mois d'octobre soit marqué par cette supplication, déjà, pour la conversion de la Russie, puisque c'est la première étape pour le règne du Sacré-Cœur. Tant que la Russie ne sera pas convertie, eh bien, nous n'aurons pas le règne du Sacré-Cœur. À Notre-Dame, rien n'est impossible. Et grâce au chapelet, le chapelet a remporté la victoire de Lépante, je vous le rappelle, on avait fêté pour justement cette semaine, le 7 octobre, fête du rosaire. Le 12 septembre, Notre-Dame, par le rosaire, a vaincu les musulmans à Vienne. Donc la puissance du chapelet, la puissance du rosaire est tout à fait capable de convertir la Russie. C'est l'intention que je vous confie pour ce mois-ci. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit.